Sélection nationale là fait match nul, un but partout face à Trinidad et Tobago à Soya dans Houston, Texas, dans la 42e journée Gold Cup 2025. Haïti fait match nul. Après, elle était fini perdu. Pour le match nul, nous songeons ça contre l'Arabie Saoudite, 1-0. Situation compliquée pour la sélection nationale là, qui gagne un grand point sous 6. Au match, sélection était capable de gagner et malheureusement, tant que ça est arrivé déjà contre l'Arabie Saoudite, gagner un pile regret sur le résultat final match football. Au match football, côté sélectionneur Sébastien Minier commencé avec pratiquement même 11 qui étaient commencé contre l'Arabie Saoudite là. Johnny Placide dans le camp, Jean-Kevin Duverne et AD en défense centrale, Orcus à droite, Expérience à gauche. En de terrain, Leverton Pierre et Danley Jean-Jacques, attaquant de pointe Duken Snazon et Franzi Pierrot, qui gagnaient derrière Doyo deux milieux offensifs, qui c'est Don Didson, et puis grand changement, qui est différent par rapport à 11 premiers matchs, c'est Providence, qui était commencé fois ça, dans place à 10. Donc voilà, même 11 là, avec ces changements ça, une sélection haïtienne qui, sous premier mi-temps, t'es montré assez nettement supérieur à l'équipe Trinidad et Tobago. Moi, t'es une équipe haïtienne qui t'est joué agressif, qui t'est montré vraiment que t'es gagné le sens de l'urgence. Pas oublier qu'en 20 matchs, ça, qu'on paquet de parler entre Franzi Pierrot lui-même et confrère nous, Caleb Jefté, en conférence de presse, t'es gagné, bon, pas un petit échange, c'est une question de Caleb et puis réponse Franzi Pierrot, t'es très calme. Dis-moi tout que des fois, et sa journaliste a écrit déranger la sélection nationale là parce que critique ils ont un petit genre trop loin. Bon, bagay ça a peut-être fait que la sélection nationale a gagné une motivation additionnelle pour te prouver que Mario ça a porté la cœur, l'équipe a te montré sans urgence, l'équipe a te prend risque en attaque. Comme nous sommes une équipe qui en général montré comportement ça dans le match football. Contre Curaçao, nous sommes malgré les fêtes là, son équipe qui était quand même gagné initiative jouette là. L'autre jour contre l'Arabie Saoudite, nous créons un paquet d'occasions goal. Et je dis contre Trinidad et Tobago, c'était encore une équipe assez offensive. En pile boule 50-50, c'est nous-mêmes qui étions gagnés face à la sélection trinidadienne. Nous étions plus présents, nous bousculions, nous créons sur nos blancs, nous créons quelques occasions dangereuses. Pas très nettes toutefois. Ce n'est pas des occasions sous premier mi-temps qui étaient très claires. Mais tu as quand même gagné une équipe haïtienne qui était définitivement voulait aller de l'avant. Je vais songer par exemple au shoot de Danley Jean-Jacques dans le premier mi-temps qui était passé dehors. Mais quand ça arrive en pile fois, dominer n'est pas gagné et domination pas on garantit tout que l'adversaire n'a pas câblé ça. Nous prenons et perdu un joueur, expulsion Jean-Kevin Duverne. 40e minute de jeu. Défenseur central nous prend carton rouge parce que M. Fontac comme dernier défenseur. M. donc annulé en occasion claire, en occasion manifeste de but. Et M. te donne les défenseurs, ils font un vieil tac effectivement qui pourrait même pas vraiment nécessaire dans la mesure où attaquant trinidadien assez loin quand et comme étant donné monsieur c'est le ballon mais pense que si Jean-Kevin Duverne était vraiment sprinté à derrière monsieur il était carrément tourné avant que l'attaquant trinidadien arrive dans la surface de réparation et attaque à battre Johnny Placide donc 1 contre 1. Mais bon des fois nous-mêmes qui derrière la télévision c'est plus facile pour nous analyser le comme ça parce que nous replay nous on série de bagailles nous capable nous deux en terrain tout jouer à vraiment dans du feu action c'est pas évident que le capable prendre meilleure décision possible là et monsieur fait faute là et il n'a pas discuté. Il quitte pelouse là pratiquement instantanément après carton rouge là. Et d'un côté, l'homme qui a quitté là, j'ai l'impression monsieur Dinago, excusez monsieur, it's on me. Okay, c'est faute pas sorry about that. Bon, Haïti jouait à 10 contre 11 à partir donc de la 40e minute de jeu. Il faut me dire que même côté expulsion, Sébastien Minier, entraîneur, monsieur font ajustement immédiat, il retire du Ken Snazon pour nous monter Metoussala. Et Gavin Metoussala est rentré donc dans le match autour de la 43e minute de jeu. Donc fin premier mi-temps. Ajustement immédiat parce que c'est ça. Pour perdre un défenseur, ou perdre un demi-défensif, il faut qu'on réajuste l'équipe au même côté. Ok? Il faut qu'on dégage au métro arrière, dans la place arrière perdu, retour attaquant. C'est le principe là ça. Comme ça, on va quimber un certain équilibre en défense et au milieu. Ou capable quand il force de frappe en attaque parce qu'on pas un attaquant ou retirer un attaquant, mais au moins base équipe là
il pas changé. Et c'est ça que je fais, parce que le coach a fait un bon choix, il fait ça. 44e minute de jeu, Haïti, pensez le jouer en penalty. Une belle longue passe de Johnny Placide, vraiment très bonne relance de Placide. Providence accélérée. Et Ariel Trinidad là, qui était sous action, et il a parlé de bateau, monsieur, en retard, monsieur gagné, on voit clairement que deux de monsieur sous Providence, qui lui-même était en pleine course en deux surface de réparation. Providence tombée, Habitat dit penalty. Pendant un bon temps, nous connaissons que c'est penalty, jusqu'à ce que Habit vidéo, les Habit central là, dit monsieur, ça nous regarde là dans la vidéo, à le regarder nous-mêmes ou à décider. Habit central là, à regarder, et monsieur regardé, le regarder, et monsieur décidé dit que pas de penalty. Je dis pas de penalty parce qu'il estimait que Providence, il n'a pas vraiment poussé. Bon, gagner un pile sous les discussions autour de pénal Providence là, est-ce que le pénal est-ce que le pas pénal? N'a pas parlé de ça dans l'autre vidéo, mais nous avons film match là. Pas de pénal, premier mi-temps fini 0-0. Haïti a joué à 10 contre 11, Haïti dominé pour le mi-temps, Haïti était clairement meilleure équipe là. Deuxième mi-temps commencé, et sous deuxième période là, bon bagaille pour Haïti, c'est que nous ouvrons score bonheur. 49e minute de jeu, Franzi Pierrot pour marquer premier goal match là. Monsieur fait goal là, je bien reprendre un centre qui t'a sorti sous ma droite là, centre de Don Dinson. Don Dinson, c'est une titulaire équipe ça. Je t'ai dit depuis un bon petit temps quand même, parce que monsieur gagné là au moins un bon 4 ans depuis qu'il a joué assez régulièrement en équipe nationale. Et quoi qu'il ait commencé avec Jean-Jacques Pierre, au début, il n'est pas toujours convaincant, même parce que monsieur vient prendre point dans la sélection nationale là, et je dis là, il régulièrement joué, il était pas décisif sous goal ça de Franzi Pierrot. Le Franzi Pierrot fait goal là, monsieur beau et cuisson. Avec un pile de sérénité, monsieur célébré Golli et Haïti menait comme ça 1-0 sous sélection trinidadienne. Ouverture comme t'as dit qui était amplement mérité parce que il était clair que une équipe qui était plus fort que l'autre là souterrain, c'est l'équipe haïtienne. Là, nous étions dans la 49e minute de jeu. Mais tant que ça arrive en pile fois dans le match football, des fois volontairement, des fois involontairement. C'est ça le momentum dans le match là. Après le sélection nationale là, progressivement, l'équipe haïtienne suspend de jouer, l'équipe haïtienne perdu compacité en terrain, ils viennent jouer de nous assez régulièrement, nous venons vulnérables, nous venons prenables. Nous avons ça, Trinidad joue deux occasions goal, dit deux gros occasions goal même. Bon premier, son shoot complètement raté alors que Michel face à face à Johnny Placide, un petit peu excentré, l'attaquant trinidadien, Michel raté shoot la net. Je raté shoot la bête et on action vraiment nul à la finition. Deuxième occasion, son shoot sous poteau nous. Je shootais sous poteau et Johnny Placide. Donc sous deux occasions séparées, Trinidad était capable d'égaliser et malheureusement ça peut arriver et Trinidad peut l'égaliser. Trinidad peut l'égaliser parce que vraiment momentum match a changé, dynamique match a changé. Nous passons d'une équipe haïtienne qui était dominante à une équipe haïtienne qui était vulnérable, prenable, et une équipe trinidadienne qui a monté en puissance. Trinidad égalisé, 68e minute, par Justin Garcia. M. fait goal là, son coup de tête, après un coup franc. C'est en pile fois une faiblesse sélection nationale et tout, et positionnement nous sous coup de pied arrêté. Nous prenons goal là, et ouais que tu as gagné, on faille dans le marquage là tout, parce que Garcia fait une prise de tête là, pratiquement, et pour col. Pratiquement pour col. Trinidad égalisé, 68e minute de jeu. Bon. Entraîneur haïtien Sébastien Minier, monsieur fait changement, monsieur monté Atis, lui retiré Providence, lui monté Poguin, lui retiré Carlin Sarkus. Trinidad a continué à montrer que le gagne un momentum dans le match là, poussé ou senti nous en danger assez régulièrement. Bon, après ça, changement encore dans le cas haïtien et ça a montré que l'entraîneur, monsieur était voulé et gagner un match là. Malgré infériorité numérique, là, parce que pas oublier, non? Tout ça va dire nous là, on a joué à 10 contre 11. Monsieur monté Danny Jean dans place et Don Didson. Là, nous avons 81e minute de jeu. Il monté tout le monde dit Bounier dans place Franzi Pierrot.
Donc, tout changement, monsieur, pratiquement, c'est des changements, poste pour poste, pas quel changement pour le temps qu'on a conservé ce score. Monsieur fait changement côté limiter fraîcheur dans les postes offensifs à la recherche de un goal qui est capable KO et qui traîne là. Et puis, 84e minute de jeu, pénal pour Haïti. Pénal pour Haïti, en faute sous Poguin. Bon, action ça, et encore une fois, son autre action, t'as dit polémique, parce que il y a une discussion sur qui côté exactement faute la fête, parce que les fautes la fête là, soit regardez bien, c'était comme t'as dit, gagné peut-être 2-3 cm d'écart entre pied joueur haïtien et ligne surface de réparation. Pas oublier que pour ta considéré comme un véritable pénal, il faut que pied joueur ta sous ligne. Faut que faute la fête pendant que le joueur a pied sous ligne ou bien en dedans surface de réparation. Pas oublier le principe ça. Là, les lignes font partie des surfaces qu'elles délimitent. Donc si pied sous ligne, c'est comme si pied dans surface là, les en dedans surface là. Mais est-ce que pied Michel était en dedans surface là? Ça demande à revoir. Mais de toute façon, pénalty à accorder, va regarder lui, et c'est pas qu'habite central là, non, mais les vidéos vont regarder lui, ils voient que pénalty, ok, pénalty, nous pas abandonner mieux que ça, hein, match pour le fini, pénalty pour Haïti, nous qu'a fait goal ça et puis nous faire même match nous. Mondi Pounier qui était rentré en coup de jeu, donc qui montait à toute fraîcheur, monsieur monté, monsieur prend Bouli, et Mondi Pounier c'est un jeune qui sortit Cafou, Bizoton, et c'est là que monsieur fait non dans les affaires football dans un premier temps, en plus le monde connaît sous nom TY, monde dans zone ça particulièrement, et monsieur était allé en Guadeloupe côté le casé championnat deuxième division, il montait en première division, le casé première division jusqu'à ce qu'il transféré en France, et troisième division, etc. Michel a joué dans la sélection nationale là tout depuis un bon 3-4 ans. C'est Jean-Jacques qui était premier commencé à faire jouer tout en équipe nationale. Mondi Pounier, c'est un bel espoir du football haïtien. Malheureusement, M. Pramboula, les shootés pénal là, allait tête quand. M. mal shooté pénalty là, tête quand. Pas besoin de dire non. 84e minute de jeu, on match pour le fini, c'était l'occasion énorme massif pour Haïti, tout tuer Trinidad et Tobago. Nous ratons. Vraiment un coup dur pour tout joueur qui est sous le banc, qui met deux mains dans la tête et qui pas qu'à quoi ça ouais, Tiwai lui-même saisi parce qu'ils sont pas connaît match a été 1-1. Évidemment, le match a continué à être ouvert. Nous-mêmes, dans l'arrêt de jeu, notre traditionnel match là, jouons en contre-attaque à 3 contre 2. Contre-attaque à 3 contre 2. Haïti, il y a 3 joueurs qui ont attaqué contre 2 Trinidadiens qui ont défendu. Fait match. On joue à 10 contre 11. Nous avons moins de joueurs souterrains que eux, mais nous faisons contre-attaque en supériorité numérique. C'est un bagage très très rare, qui montre un peu des organisations qui sont trinidadiennes, mais qui montre tout, nous-mêmes, nous devons attaquer à la recherche de Green Gold Sack pour des bonnes victoires. Malheureusement, contre-attaque ça à 3 contre 2, il n'est pas exécuté de manière parfaite, mais parce que le dernier passe qui voit boule là sous bord droite là, passe là, on dit qu'il trop force. Et il vient voyer donc jouer capuchon au ballon de manière trop excentrée, qui ne fait que monsieur n'est pas capable lui-même à l'encan pour le faire shoot tomber quelconque, l'obligé de recombiner encore. Alors que l'idéal serait été que passe ça, tout bail jouer la possibilité pour le faire shoot croisé deuxième poteau goal. Et voilà, nous raté donc occasion ça sous combinaison et sous contre-attaque ça à 3 contre 2. Et pas de gagner encore, et qui passait dans le match là, important à signaler. Et Haïti donc fait match nul contre Trinidad et Tobago 1-1. Dernier temps ça yo, sélection trinidadienne nous plus souvent raison, nous plus souvent battre que yo battre nous. Il fut total pas comme ça, t'as dit pendant première décennie et 2000 entre 2000 et 2010 comme ça, c'était eux-mêmes qui étaient plus souvent gagnés, même si nous avons fait une victoire extrêmement importante sur eux en finale de la Coupe Caraïbe en 2007. Équipe Gaï Païla, nous sommes à l'époque, musique Gaï Païla, c'est en musique à la mode, c'était même période ça, janvier 2007. Équipe Emilio Luis Garcia t'a entraîné, qui était là-dedans
au paquet bel de football et en pile là de local hein, majorité équipe ça a évolué en Haïti Jean-Michel Alexandre Boussico Elifen Cadet Brunel Fussien Bruni Pierre Richard évidemment Fran Gilles tenant équipe ça Bonet Chérian de terrain Peter Germain Alain Vubert excusez-moi ça avec oublié mais ça c'était vraiment c'était corps groupe là c'était squelette c'était équipe là même et nous se dit là équipe a gagné Trinidad. Mais c'est une victoire qui a fait de 2000 à 2010 sous yo. Yo te battu en pile, que ce soit dans l'autre coupe Caraïbe qui était joué, que ce soit dans l'éliminatoire Gold Cup. Moi, j'ai un match même, moi, Trinidad et Tobago, même Haïti a perdu le match ça 4-0, hein, 4-0 à la mi-temps. Et puis bon, mais dernier temps ça nous avons raison sur eux, nous avons raison sur eux plus souvent parce que le football trinidadien a baissé et assez considérablement. Faut me dire dans la période m'a parlé nous là 2000 à 2010 là. Pas oublier que dans la période ça, il faut la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde en 2006. Ok, il y a le qualifié pour la Coupe du Monde en 2006. Donc c'est une belle équipe trinidadienne, mais progressivement, ils viennent disparaître et ils viennent moins fort. Nous, par exemple, battu dans la Coupe Centenario barrage. Et c'est eux-mêmes nous éliminés pour nous qualifier dans la Coupe Centenario. Nous gagnons au tour en 2013 2-0 dans la Gold Cup, phase de poule. Et Jean-Eudes Maurice ça a été fait goal pour la sélection nationale là. Donc il y a quand même quelques bons résultats que nous faisons contre eux. Jeudi c'était une sacrée opportunité pour nous débattre et à 3 points nous avons juste dit que nous avons espoir de faire un résultat contre l'équipe américaine là, qui à soir s'il gagne contre l'Arabie Saoudite l'a automatiquement qualifié. Donc dernier match Haïti-États-Unis capable de match pour les États-Unis qui n'est pas vraiment important, il est capable de faire un roulement effectif et ça est capable de donner une chance. Nous style la bataille là parce que bon, dans le moment où on va enregistrer la vidéo ça match États-Unis est beaucoup fini. Une façon de dire que nous style la bataille mais désormais il est plus compliqué pour nous qualifier. Si nous avons gagné l'équipe Trinidad là, on nul contre les États-Unis était capable probablement de nos qualifications. Mais là, avec match nul là, il est impératif, il est obligatoire, il faut que nous gagnions les États-Unis. Et ça, c'est pas. Et pas grand monde qui a parié sur ça. Pas grand monde qui a parié sur ça. Donc voilà, l'équipe haïtienne qui, encore une fois, malheureusement, était fidèle à la tradition, qui souvent dominé mais perdu, qui souvent fait de bons matchs dans l'ensemble, mais qui pour un détail perdu le match là ou perdu des points importants. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est l'expulsion. Et pas de guérison pour M. Févier, faut ça là. Et Jean-Kévin Duverne. Continuez à jouer là. Courir avec jouer, vous comprenez? Sans faute stupide. Pas de gros danger vrai. Ok? Et continuez à jouer, à courir avec lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, pénal que nous ratons. Pénal que nous ratons, bon, c'est vrai que tout le monde rate pénalty. Et les plus grands joueurs du monde ratent pénalty. Lionel Messi rate pénalty. Vous comprenez? Tout le monde rate pénalty. Cristiano Ronaldo rate pénalty. Maradona rate pénalty, etc., etc. Mais c'est une occasion pour nous gagner. Contre-attaque à 3 contre 2, ça, il faut mieux jouer sur cette action. Vous comprenez? Donc, vraiment, moi, je regrette ça. Et bon, moi, je suis capable de dire tout que question d'arbitrage tout, hein, parce que voilà, annuler une décision que l'arbitre a pris qui était bail pénalty pour nous. Et action ça à côté, gagner, pousser ou pas pousser sous Providence. Mais bon, match nul entre la sélection nationale et Trinidad et Tobago, match ça joué Houston à Soya, un résultat triste pour Haïti qui, là, vraiment face à l'élimination au premier tour dans le Gold Cup là. Son bagage difficile parce que Haïti, quand même, depuis quelques temps là, n'est pas arrivé à passer pour le premier tour Gold Cup. 2021, élimination au premier tour. 2023, élimination au premier tour. 2025, situation critique. Critique.